Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur. Comme toutes les semaines, vous allez découvrir avec nous un résumé de la course de NASCAR du week-end dernier. Nous étions à Richmond pour 400 tours, Richmond en Virginie, avec bien sûr un circuit qui nous propose une course nocturne. Il y a des projecteurs et le samedi soir en NASCAR, il y a toujours bagarre. La preuve, vous allez voir aujourd'hui les highlights, autrement dit les meilleurs moments de cette course. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, le classement général. Kurt Busch a pris la tête du classement, c'est la première fois depuis 2005 que Kurt Busch est en tête. Bon, 5 points d'avance devant Jeff Gordon. Jimmy Johnson, Tony Stewart, Denny Hamlin, voilà les 12 premiers du classement. C'est au soir de la 26e course qu'il faudra être absolument dans ces 12 pour disputer le titre. Oui, seulement 12 pilotes auront le droit de disputer le titre. Les autres bien continueront de courir, mais plus pour le titre, mais pour les victoires sur les circuits. Voici ce tracé de Richmond que vous connaissez bien. Un tracé qui est un classique avec des degrés d'inclinaison de 14 degrés dans les 4 virages. Et on va tout de suite féliciter Brian Vickers pour sa pole position cette semaine. Attention, à cause d'un petit peu d'humidité, nous avons déjà effectué 6 tours sous drapeau jaune. Le drapeau vert est agité au 7e tour. Et aux côtés de Brian Vickers sur la première ligne, Jeff Gordon qui, là du coup, pour le moment en temps réel, est pratiquement en tête du classement général puisqu'il n'avait que 5 points de retard sur Kurt Busch. Et que Kurt Busch aujourd'hui est parti un petit peu plus loin que lui. On va voir comment d'ailleurs il va se débrouiller. Kurt Busch, ça fait plaisir de le retrouver si haut au classement général. Et du grand spectacle comme toujours à Richmond devant les 110-115 000 spectateurs. Un short track de folie. 1 km 200, 3 quarts de mile pour cet ovale fait pour la vitesse, très spectaculaire avec son revêtement noir et ses courses disputées toujours en nocturne. On vient 2 fois par an ici. Brian Vickers avait déjà mené sous drapeau vert tout à l'heure, donc il a déjà les 5 points de bonus et là il a mené officiellement sous drapeau jaune tout à l'heure, mais là il a mené officiellement sous drapeau vert. 45 engagés pour 43 places. Todd Bodine et Trevor Boyes ne seront donc pas au départ. A noter que Bobby Labonte part très loin aujourd'hui. John Andretti a eu besoin d'une place provisionnelle, il partira de la 42e position. Carl Edwards est parti très loin, tout comme Matt Kenseth au-delà de la 35e place. Un accident de Dave Blaney dès le départ, au bout du 3e tour de drapeau vert. Dave Blaney ne nous laisse pas donner aux gentils téléspectateurs d'AB Moteur la grille de départ d'aujourd'hui. Bah déjà on aura le temps comme ça avec ce... Bon, alors on va revoir comment Dave Blaney est parti à la faute et juste après on va vous dire où sont placés les gros bras de cette série aujourd'hui au départ. Bon, il est parti tout seul en survirage. Dave Blaney qui n'a pas fait beaucoup de départs cette saison malheureusement pour lui. Il a perdu son volant, il fait partie des pilotes ayant perdu leur place de titulaire et c'est une place qu'il a récupérée de justesse. Allez, on se retrouve beaucoup plus loin au tour 81 au moment où le leader est Denny Hamlin. Il y a déjà eu 2 drapeaux jaunes depuis le départ. On a changé 4 fois de leader en fonction bien sûr et des drapeaux jaunes mais aussi en fonction des performances. Jeff Gordon a mené un petit temps et puis on revoit ce qui s'est passé juste il y a de cela quelques instants. Bah, c'était le dépassement, c'était le dépassement, autant pour moi, oui. De Denny Hamlin. Alors Denny Hamlin, il a une histoire ici, voilà, le fameux dépassement pour la première place. Jeff Gordon avait pris le commandement, il se fait dépasser par Hamlin. Le numéro 11, Denny Hamlin, l'année dernière dans cette course, où il y avait aussi 400 tours, avait mené 381 tours. Et il avait crevé à 19 tours de la fin. Il avait mené toute la course, donc pas de chance pour Denny Hamlin, d'autant plus qu'il est originaire de cet état de la Virginie. Et donc pour lui, c'était un crève-cœur de ne pas pouvoir gagner chez lui. Juste après, il y avait eu une bagarre entre Kyle Busch et Dale Earnhardt Jr. pour la victoire. Kyle Busch avait touché Junior, ils étaient partis à la faute tous les deux et donc ce qui avait valu la bronca du public par rapport à Kyle Busch. Et qui était arrivé derrière comme une fleur pour l'emporter à l'affût? Clint Bowyer. C'est donc le numéro 33 de la Childress Racing qui est le tenant du titre, mais c'est pas très étonnant Philippe de retrouver Denny Hamlin puisqu'il avait tellement dominé la saison dernière. Et regardez Denny Hamlin avec cette statistique intéressante en 7 départs ici à Richmond, il a toujours été en tête, 7 fois en tête et encore aujourd'hui il mène. Et regardez Greg Biffle est mis à un tour par Kurt Busch. Kurt Busch qui est maintenant 2e. Tout à l'heure Kurt Busch est parti du milieu de grille puisqu'il est parti de la 17e place au départ et il a très bien remonté tout le peloton. Kurt Busch qui du coup maintenant est en train de redevenir en temps réel le leader du classement général puisque 5 points seulement séparent et Kurt Busch et Jeff Gordon au départ de ce rendez-vous de Richmond. Nous voici dans le top 10 avec Tony Stewart et Martin Truex Jr. Bataille pour la 5e place ici avec un Tony Stewart en pleine forme en ce début de saison. On le dit souvent, Stewart a créé sa propre écurie en collaboration avec l'écurie Hendrick. L'écurie qui s'appelle la Stewart Haas Racing.
Et Tony Stewart également était parti un petit peu loin aujourd'hui sur la 8e ligne aux côtés de Jimmy Johnson. Et nous nous sommes embarqués juste derrière eux avec Kevin Harvick. Alors est-ce que pour la Richard Childress Racing aujourd'hui, écurie de Kevin Harvick mais aussi écurie de Clint Bowyer et de Jeff Burton, est-ce qu'aujourd'hui on va trouver des solutions pour aller un peu plus vite, parce que il y a des grosses écuries comme la Roche Racing qui sont un petit peu en difficulté, hein. David Ragan actuellement est celui qui défend le mieux les couleurs de la Roche Racing puisqu'il est dans le top 15, alors que pour les autres pilotes, et non les moindres, Carl Edwards, Matt Kenseth, Greg Biffle, on l'a vu, ils sont en queue de peloton ou voire même à un tour. Un autre pilote de la Childress Racing, un collègue de Kevin Harvick, avec les éclairs sur son capot, c'est Jeff Burton. 9e au classement général, Jeff Burton, c'est lui qui pour l'instant défend le mieux les couleurs de cette écurie Chevrolet qui présente désormais 4 voitures au programme. Le poleman, Brian Vickers, est un petit peu redescendu dans le classement. Il se fait dépasser par Marcos Ambrose, l'Australien, 15e. Ah oui, il est bien. Il était tout à l'heure au restart 21e et regardez, en l'espace de quelques tours, il est remonté à la 15e place. C'est la meilleure progression depuis la relance après la neutralisation de tout à l'heure. Et il faut noter quand même que suite au drapeau jaune provoqué par l'accident de Dave Blaney qu'on a vu tout à l'heure, aucun autre drapeau jaune n'est intervenu, ce qui fait qu'on va s'arrêter maintenant pour ravitailler, puisque la fenêtre est environ de 90 tours. Donc là on est avec Reed Sorensen qui vient de faire son pit stop. Et on va peut-être assister à la première salve de ravitaillement sous drapeau vert. Edge Mendinger à son tour, ce sont les premiers à s'arrêter. Oui, il semblerait qu'apparemment il n'avait pas embarqué tout le carburant dans le réservoir au départ, puisque on peut aller jusqu'à 105 tours ici, avec un run sous drapeau vert. Donc là on s'arrête en effet dès le 90e tour, sachant qu'on a quand même roulé pas moins de 6 tours sous drapeau jaune. Donc on devrait normalement pouvoir encore tenir un peu plus longtemps, mais visiblement ces pilotes-là avaient fait le choix de partir un peu moins chargés en carburant que les autres. Joey Logano, le baby boy de ce championnat, nouveau venu cette année, qui essaye de progresser et qui progresse d'ailleurs. Oui. Il reste sur une très belle 10e place la semaine dernière à Talladega et on le suit tout au long de cette saison, Joey Logano. Alors on va voir un petit peu quelle a été cette semaine. Ouais, j'ai été prendre quelques conseils parce que ces gars ont tellement d'expérience, donc ils n'ont pas été avares de conseils, ils m'ont bien épaulé, c'était sympa. Et puis en plus j'ai pu faire une autre course après sur le Southside Speedway. C'est sympa de se frotter à ces gars-là, mais d'aller faire d'autres courses aussi à côté de moindre envergure, dit-il. Tout dedans dehors, presque le sourire grimaçant. Joey Logano nous raconte toutes les semaines un petit peu ce qu'il a fait entre deux courses. On suit ses ravitaillements sous drapeau vert. Nous sommes toujours sous drapeau vert. Voici Casey Kane qui s'arrête. On a pu voir rapidement Greg Biffle et autres pilotes de la Roche Racing dans les stands. Alors que sur la piste, les leaders sont toujours là. Ouais, Denny Hamlin est devant Kurt Busch. Jeff Burton rentre avec des décorations. C'est superbe. Magnifique, c'est vrai. Il y a plusieurs voitures qui ont changé leur couleur cette semaine. Alors, il n'a pas d'adhérence à l'arrière, Jeff Burton. Donc, il demande à son équipe de corriger ça. Certainement un petit coup de manivelle. Voilà, on plante la manivelle. Vous voyez, il y a des petits ronds rouges et jaunes. Et hop, un petit tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour essayer de corriger l'assiette de cette Chevrolet. Alors Carl Edwards qui n'a cessé de perdre des places depuis tout à l'heure. Oui, il a perdu une dizaine de places littéralement. Est-ce qu'il s'est bien remis de son crash incroyable qui a fait le tour du monde, Si vous allez sur internet, vous le verrez sûrement, un crash hallucinant. Tiens, le leader s'arrête, Denny Hamlin rentre dans les stands et Kurt Busch reste bien sûr sur la piste. 5 petits points de bonus pour Kurt Busch, c'est toujours ça de prix. Alors Joey Logano également est dans la ligne des stands. Denny Hamlin né à quelques kilomètres d'ici à Chesterfield dans cet état de la Virginie qui compte deux circuits d'ailleurs, Martinsville, on est déjà venu, et Richmond, donc grande cité, 4 millions d'habitants sur cette agglomération. Un tout petit ajustement de châssis, on l'a vu, la manivelle a fait à peine un tiers de tour.
Et le nouveau leader Kurt Busch rentre à son tour dans les stands au 98e tour. C'est donc Jeff Gordon qui récupère maintenant la tête de cette course d'une manière provisoire. On va voir un petit peu après ces ravitaillements qui va se retrouver en tête. Tout le monde a pris 4 pneus jusqu'à présent. Alors, Ryan Vickers a raté son box. Il s'est pas arrêté, il a raté son pit box, il est obligé de refaire le tour. Aïe, aïe, aïe. Et Jeff Gordon rentre maintenant dans les stands, qui va récupérer la première place. Au moment où Gordon rentre, ça va être visiblement Ryan Newman. Là aussi, il y a une belle histoire à raconter. On a parlé des grosses écuries tout à l'heure, évidemment, la Roush Fenway Racing, la Richard Childress Racing, qui malgré le moteur Chevrolet connaît des problèmes d'efficacité, de performance cette saison. Et on n'a pas encore parlé de cette drôle d'écurie qui est l'écurie de Tony Stewart, qui effectue un début de saison Tony Truant. J'allais dire Tony Stewart, mais non, c'est Tony Truant, avec une place dans le top 4 au classement général pour Tony Stewart, et un Ryan Newman qui ne fait que remonter au général. Il est maintenant 13e et actuellement il est en train d'effectuer son ravitaillement, mais il y a de ça quelques instants, il était en tête de la course. Ouais, un début de saison catastrophique pour Newman, et depuis ça va beaucoup mieux pour les deux voitures de la Stewart Haas Racing, pilotées par donc le chef, le patron Tony Stewart, et cet homme Ryan Newman, qui l'a engagé parce qu'il est originaire de son état comme lui, l'Indiana. On s'attendait vraiment à un début de saison difficile, à l'instar d'autres anciens pilotes qui, dans l'histoire de la NASCAR, ont effectué eux aussi le grand saut. Pilote propriétaire, c'est pas évident. Le dernier en date, Ricky Rudd, s'était un petit peu cassé les dents. Et l'actuel pilote propriétaire Robby Gordon a des difficultés récurrentes, alors que pour Stewart ça marche. Et on voici le top 5. Le top 5, et on s'avance jusqu'au 122e tour. Le top 5 on va retrouver après cette salve de ravitaillement. Oui, il y a eu un drapeau jaune provoqué par Jeremy Mayfield qui a frappé assez violemment le mur de la ligne droite avant. Juan Pablo Montoya a été remis dans le tour. C'était lui le premier pilote à un tour. Il a reçu le free pass. Il y a eu quelques ravitaillements dans les stands. On a vu aussi une pénalité pour Jamie Johnson. On l'a vu assez rapidement. Johnson qui est sorti trop vite des stands. Comme Rottiman qu'on voit ici. Et qui doivent donc repartir du fond de grille. Ouais, vers la 22-23e place, puisqu'il n'y a plus que 23 pilotes dans le même tour. A noter que le leader a changé, puisque ceux qui sont en tête maintenant, à savoir Clint Bowyer, il y a aussi Ryan Newman, n'ont pris que 2 pneumatiques, ce qui explique qu'ils ont passé moins de temps dans les stands et qui sont donc repartis devant. Clint Bowyer, le numéro 33, qui avait gagné cette course l'année dernière, et donc en tête lors de cette relance. Oui, le top 5, Bowyer, Hamlin, Newman, Busch, Martin, c'est le top 5 au moment de la relance. A noter que parmi donc les 3 premières voitures, seul Denny Hamlin a fait un ravitaillement éclair avec 4 pneumatiques. Et on est avec Carl Edwards qui lui est remonté à la 8e place, puisque lui aussi n'a pris que 2 pneus. Carl Edwards qui n'était pas très bien tout à l'heure, il était même redescendu vers la 30e place, il est donc remonté 8e. Embarqué avec Denny Hamlin, il a l'avantage d'avoir lui 4 pneus neufs, à l'inverse de Clint Bowyer qui est juste devant lui, qui n'a que 2 pneus neufs. Et regardez, il est déjà dans son pare-choc arrière. Denny Hamlin, là, il lui met la pression, l'intimidateur. Et de retour, non, ce n'est pas Dale Earnhardt, c'est Denny Hamlin pour l'instant. Il a presque la voiture toute noire, mais c'est pas ça. Bah oui, il était déjà plus rapide que Bowyer à armes égales, mais là, comme il a 4 pneus frais, c'est sûr qu'il n'y a pas de détails. Il a très rapidement récupéré la première place au 124e tour. C'est lui qui va être crédité du titre de leader de la course. « 14 degrés d'inclinaison dans ces virages pour Richmond, qui est un petit bijou de circuit fait pour le spectacle. Clint Bowyer attaqué maintenant par le 39 de Newman et le 2 de Kurt Busch. Il va avoir du mal, Clint Bowyer, à résister à tous ces gars qui sont pour l'instant les plus rapides en piste. Newman qui a pris la position préférentielle de l'intérieur. Attention parce qu'il a la pression de la voiture bleue de Kurt Busch, qui a une très bonne voiture. Kurt Busch qui est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. Cette voiture Dodge numéro 2 qui est vraiment en train de faire une super saison alors qu'il avait eu beaucoup de mal l'année dernière. Et
Denny Hamlin s'échappe pendant ce temps-là. Il demande à personne. Et Kurt Busch, là ici, un petit peu bloqué à l'intérieur par Ryan Newman. Il y a une véritable course-poursuite là pour le gain de la deuxième place entre Bowyer, Newman et Kurt Busch. Ouais, mais c'est Kurt Busch qui est le plus rapide des 3 voitures et ça se voit puisqu'il piaffe d'impatience derrière. Mais avec 2 voitures de front comme ça, il ne peut absolument rien faire. Mark Martin est là aussi. Regardez qui revient derrière. Un certain Kyle Busch, vous l'avez reconnu avec ses couleurs orange. Ah, il a toujours le même numéro, hein, le numéro 18. Kyle Busch qui fête aujourd'hui son anniversaire. 24 ans. Oui, 24 ans, c'est un jeune pilote et déjà quand même pas mal de victoires à son actif. 14 victoires. Et Kyle Busch a eu le mérite de gagner hier soir sur cette même piste en Nationwide, dans la seconde division NASCAR. Et il a gagné grâce à des restarts, des relances redoutables. C'est selon les dires de Carl Edwards, des restarts de dingue. C'est grâce à ces restarts de dingue que Kyle Busch a réussi à gagner la course. Alors déjà, les spécialistes voient un véritable duel pour le titre de Nationwide, alors que nous ne sommes même pas à la mi-saison, entre Kyle Busch et Carl Edwards. Alors on verra en fin de saison s'ils ont eu raison. Mais c'est vrai que souvent les pilotes de Sprint Cup vont faire la pige en Nationwide et se retrouvent toujours aux avant-postes. Évidemment, le pilotage fait la différence. Kyle Busch qui retrouve son public, qu'il aime tellement ici à Richmond. Oui. Donc il s'était fait tellement siffler l'année dernière quand il avait mis le chouchou du public Dale Earnhardt Jr. dans le mur. Clint Bowyer racontait que tous les gens lui faisaient signe numéro 1, mais pas avec le pouce, avec le majeur. Donc, ça marche aussi. Hein. Oui, on peut le prendre comme ça. Donc, mais Kyle Busch n'est jamais aussi fort et j'allais dire aussi heureux que quand il a tout le monde contre lui. Plus il est sifflé, plus il va s'accrocher et plus il va être bon. C'est la particularité de ce gars-là. Il aime bien se mettre tout le monde à dos. C'est sa manière de fonctionner, voilà. De se motiver. Les sifflets le motivent. Et aujourd'hui, peut-être que, en effet, il y en aura encore quelques-uns des sifflets pour Kyle Busch si jamais il devait encore être un petit peu, on va dire, nerveux sur ce circuit. Parce que les fans qui viennent sur ces courses-là viennent par exemple d'une année à l'autre. Et forcément, ils se rappellent et ils connaissent par cœur les histoires des courses qui ont déjà été courues. 145 miles de vitesse de pointe, 233. On va à une vitesse moyenne de 120-123 miles, donc à peu près 200 à l'heure en vitesse moyenne sur un tour. Et le freinage ici est très important. Regardez, on est à fond ici sur la pédale de frein. On redescend dans les tours et on réaccélère à fond. On a sorti les grosses plaquettes de frein, le gros package, parce que vous savez qu'en NASCAR, il y a des circuits où on freine très très peu, donc on a le petit package et là on a le gros package. Les freins sont très importants ici. Allez, on se retrouve au tour 156 après une neutralisation, le restart. Casey Kane s'est retrouvé à l'envers dans le virage numéro 4, mais il n'a heurté personne et Jamie McMurray a été remis dans le tour. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé, ce qui a provoqué cette relance que l'on suit actuellement. Dans le top 5 sur l'agitation du drapeau vert, Denny Hamlin est reparti en tête devant Kyle Busch, Kurt Busch, Mark Martin et Ryan Newman. Les frères Busch sont là. Est-ce qu'ils vont, comme à la grande époque, lorsqu'ils faisaient du karting, du go-kart du côté de Las Vegas, est-ce qu'ils vont encore en découdre entre frangins? Il faut faire attention parce que la voiture physiquement en tête, la numéro 16 de Greg Biffle, est en fait à un tour de retard. C'est bien Denny Hamlin, le leader. Et Denny Hamlin qui a été le plus rapide dans les stands, un petit peu comme tout à l'heure, avec toujours 4 pneus de changés. Et la famille Busch est derrière, Kyle et Kurt. Ils sont encore plus incontournables cette année que... Bon, l'année dernière, Kyle Busch était en super forme. Mais Kurt était un peu plus effacé, alors que cette année, les deux sont au top. Donc on n'a pas fini de prononcer le nom de famille Busch, que ce soit avec l'un ou l'autre. Et pourquoi pas comme aujourd'hui, pour les deux. Ils sont là, le Kyle 18, Kurt le 2. Oui, et c'est une belle fratrie quand même que celle des frères Busch. Je pense que vraiment Kyle a le potentiel pour lui aussi devenir champion. Ouais. Et dans ce cas-là, il pourrait rejoindre sur les plaquettes des illustres pilotes. Les derniers en date à avoir fait le doublé en tant que champion, c'est les frères Labontier. Exact. Terry et Bobby. D'ailleurs, Bobby est engagé encore cette semaine dans cette course de Richmond. A signaler que Dale Earnhardt Jr. est le dernier pilote dans le tour et qu'après sa pénalité de tout à l'heure, Jimmy Johnson, vous savez, lorsqu'il était chronométré trop vite dans les stands et qu'il a dû repartir du fond de grille sur une des relances, et bien Jimmy Johnson est maintenant dans le top 15. Il donne un petit peu des nouvelles de la Hendrick Motorsports, car pour l'instant le mieux placé de ces 4 pilotes, c'est Mark Martin avec son numéro 5.
D'ailleurs, pour la petite histoire, on peut rappeler que ce numéro 5 de l'écurie Hendrick Motorsports, il a une histoire avec d'autres pilotes, avec Brian Vickers, mais aussi avec Kyle Busch. Avec Casimirs aussi. Et alors on va voir ce qui s'est passé. Il y a David Reutemann devant. Ouh, contact entre Montoya et Reutemann. Ça a failli partir au crash. Oui, juste devant les yeux de Dale Earnhardt Jr. Ouais, Montoya qui a joué des coudes pour passer. Et on retrouve les leaders. Alors vous nous racontiez une histoire Montoya, intéressante alors qu'on regarde justement Dale Earnhardt Jr. et Juan Pablo Montoya pratiquement dans la même séquence, et c'est Junior qui va passer devant. Vous racontiez une histoire intéressante, mon cher Pat, lors du dernier direct, car on vous invite bien sûr à suivre ces courses tous les dimanches sur un des moteurs en direct ou en différé selon l'heure de diffusion. Lorsque nous sommes le samedi soir aux États-Unis, on vous propose les courses en différé mais dans les conditions du direct le dimanche soir à 19h30. Voilà, vous le savez maintenant pour la saison. Comme dimanche prochain d'ailleurs. Comme dimanche prochain où on sera en effet à Darlington. Alors, la semaine dernière, durant la course de dimanche, vous nous racontiez une histoire intéressante concernant le caractère de Kyle Busch lorsqu'il voyait dans sa ligne de mire une voiture de la Hendrick Motorsports et quel que soit le pilote. Oui, parce que Kyle Busch a été un petit peu dégagé de cette écurie. Oh, attention, Allmendinger est en train d'en découdre avec le 12 de David Strem. Il est en colère, Allmendinger. Je finirai cette histoire après parce que là, ça chauffe sur la piste. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais on a vu Allmendinger fou furieux. Ouais, il y a dû y avoir un petit contact entre les deux, une incompréhension, un changement de trajectoire. Il est en train de dégager le vaisseau Enterprise là, de Star Trek, qui est le sponsor du nouveau film de J.J. Abrams et qui sponsorise la voiture 12 aujourd'hui. Regardez David Strem, il ne demande pas son reste. Il essaye de s'écarter de la 44 parce qu'il sent que ça va mal finir. Oui, Sam Hornet Junior est 14e pour l'instant, on le voit. Il a démarré à la 28e place, 14 places de gagné depuis le départ. C'est très bien pour Sam Hornet. Lui aussi qui est en plein progrès. Kyle Busch donc avait été écarté parce qu'il fallait bien faire de la place pour le nouveau venu, la star Dale Earnhardt Jr. Il fallait enlever un des pilotes et c'est sûr qu'on n'allait pas enlever Jeff Gordon ou Jimmy Johnson. Donc c'est Kyle Busch qui est obligé de partir pour son plus grand bonheur d'ailleurs, parce qu'on le voit avec sa voiture 18 depuis l'année dernière, il a fait vraiment des gros progrès. Il commence à gagner des courses et s'installer comme un des favoris pour le titre chaque année. Et l'année dernière, il a longuement mené le classement général tout au long de la saison. C'était lui le pilote dominant. C'est ça, mais il en veut toujours à Rick Hendrick, le patron, de l'avoir dégagé, de l'avoir viré. Et à chaque fois, il y a un souci. Carl Edwards. Oh, attention, Matt Murray également dans le même virage en difficulté. Est-ce que les deux hommes se sont percutés? En tout cas, déjà il n'était pas très bien classé dans cette course et là il se retrouve complètement à l'arrêt. 4e neutralisation de la course. Oui, en fait c'est une erreur parce que c'est la 5e. Ils nous ont mis 4 mais c'est la 5e, je peux vous dire. Si vous le dites alors. Peu importe, on va voir ce qui s'est passé. Alors David Stremi, tiens, tout à l'heure il était un petit peu nerveux. Et oui, il était nerveux et c'est pas étonnant. Là cette fois-ci c'est avec Carl Edwards qui est décidément, quand il a Star Trek sur le capot, il se sent plus volé. Il attaque. Alors c'est bizarre parce que Stremi a tiré un peu tout droit dans le virage, alors que Carl Edwards a un petit peu changé de trajectoire et redescendu dans le virage. Donc forcément c'est un petit peu la faute des deux. Même si quand même Stremi là est vraiment sorti un petit peu haut, un peu trop. Pour Carl Edwards, c'est de la rigolade cet accident par rapport à celui de la semaine dernière. Décidément, c'est pas son mois, le mois de mai, là, Carl Edwards. Il est parti à 5 mètres de hauteur la semaine dernière dans le grillage, avec quelques spectateurs légèrement blessés d'ailleurs. Et là, il se retrouve poussé par David Strem et il emmène involontairement le 26 qui est son coéquipier. Alors c'est une sale histoire pour les voitures de la Roche Racing. Et il va être certainement très énervé, Carl Edwards. Par contre, pour le coéquipier Greg Biffle de la Roche Fenway Racing, c'est une bonne nouvelle puisque il est Lucky Dog, il est remis dans le tour. Et là, on fait un grand bond en avant pour aller jusqu'au 300e tour. Allez, c'est Ryan Newman maintenant qui se retrouve en tête, facilement reconnaissable avec sa voiture sponsorisée par l'US Army. Ryan Newman est de fait cette semaine le sergent restructeur le plus rapide sur la piste. Attaqué déjà par Kyle Busch à l'extérieur alors que Jeff Gordon est juste derrière. Dites-moi, il y a quand même déjà de la bagarre, à peine le drapeau vert agité. Il reste 100 tours à boucler. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y a eu un autre drapeau jaune où on a vu Jimmy Johnson sortir de l'ovale pour des problèmes de frein. Johnson est donc dans un mauvais jour aujourd'hui.
Décidément, les voitures de la Roche Racing sont en difficulté depuis plusieurs tours. On a vu Greg Biffle être remis dans le tour grâce à un drapeau jaune provoqué par Carl Edwards. On n'a pas vu, mais Matt Kenseth a été remis dans le tour suite à un drapeau jaune provoqué par un débris sur la piste. Décidément, heureusement qu'ils ont des drapeaux jaunes, les pilotes de la Roche Racing, sinon il serait déjà à un tour ou deux. Par contre, ça va bien pour Kyle Busch, ça va bien pour Newman. Newman qui s'est retrouvé en tête aussi grâce à des arrêts au stand bien chronométrés et surtout des tactiques avec des changements de 2 pneus au lieu de 4. Mais Kyle Busch est à l'extérieur, Jeff Gordon derrière en 3e position à l'affût. Alors attention, après ce que vous nous avez raconté tout à l'heure par rapport à l'attitude de Kyle Busch concernant les autres voitures de la Hendrick Motorsports, il ne faudrait pas que Jeff Gordon vienne se coller un petit peu trop près. En plus, Kyle Busch il doit mettre un point d'honneur à dépasser surtout Gordon et Johnson qui sont bien sûr les plus titrés dans cette écurie Hendricks. Oui, c'est ce que disait Jimmy Johnson. Il dit à chaque fois qu'on a Kyle, nous, les pilotes Hendrick, dans le rétro et qui nous dépasse, c'est tout juste s'il ne nous fait pas un doigt d'honneur tellement il en veut encore à cette écurie de l'avoir viré. Et donc pour lui c'est une petite victoire à chaque course de dépasser une voiture Hendrick. À chaque fois il y met un peu plus de hargne parce que c'est une voiture Hendrick. Il n'a pas aimé qu'on lui demande de partir. En attendant, il a quand même de fait bien fait de partir puisque il n'aurait peut-être pas eu cette trajectoire ascendante en restant chez Rick Hendrick, même si on sait que les voitures sont très performantes et que l'écurie est une grande écurie. Mais chez Gibbs Racing, c'est vrai qu'à l'époque il avait comme coéquipier Tony Stewart et on peut dire que les deux hommes ont pratiquement des caractères similaires. Ils sont assez rebelles, ils ne rentrent pas on va dire dans les cadres normaux des pilotes américains. Et bien écoutez, Joe Gibbs, le propriétaire de cette écurie Toyota, a eu le nez fin et puisqu'il avait un pilote un peu turbulent, il en a pris un deuxième. Ouais, et sans compter le 3e, Denny Hamlin, c'était une équipe très homogène et qui reste très forte. Même si Joey Logano n'a pas l'envergure de Tony Stewart pour l'instant, il reste quand même Hamlin et Kyle Busch. C'est quand même une grosse écurie de la NASCAR. C'est vrai qu'à l'époque, Hamlin, Kyle Busch et Stewart, c'était l'équipe des fortes têtes. Hein. Oh, Marcos Ambrose est dans le mur. Et encore un accident, c'est le numéro 11. Ah oui, on s'approche dangereusement là du record. Le record de drapeau jaune sur cette piste de Richmond depuis qu'on vient, il est de 15. C'était en 2003. Et pour la petite histoire, lors de la dernière course, on a effectué 14 drapeaux jaunes. Donc depuis quelques années, on a de plus en plus de drapeaux jaunes, à croire que les pilotes sont de plus en plus nerveux. Et on le voit ici, Marcos Ambrose, il était dans les 10 premiers tout à l'heure, il faisait une bonne course et là il s'est fait alpaguer par Sam Hornish Jr. Ouais, il a un petit peu coupé le fromage. Après c'est toujours pareil, hein. Il y a peut-être une voiture qui s'ouvre un peu, l'autre qui arrive un peu trop près. Comme les voitures se frôlent tout le temps ici, dès qu'on a 2-3 de front, c'est sûr qu'au moindre écart, c'est la toucher. C'est le même problème que tout à l'heure, hein. Il y a une voiture qui tourne plus tard que celle qui est devant, donc forcément elle vient l'harponner, regardez. Oh, il y a Carl Edwards qui est encore là. Ouh, il a encore failli se retrouver dans la panade. Et devinez qui se retrouve remis dans le tour pour la 3e fois consécutivement à l'agitation du drapeau jaune. C'est une voiture de la Roche Racing. Après Biffle, après Kenseth, c'est McMurray maintenant qui est remis dans le tour. Ce qui prouve que les voitures de la Roche Racing ne sont pas très en forme aujourd'hui à Richmond. Newman repart, Kyle Busch va-t-il repartir devant? On voit qu'il y a une trace de pneu sur son côté droit, comme quoi ça atteste des frottements. Denny Hamlin repart en tête. Oh, Joey Logano vient se positionner juste derrière Jeff Burton. Il est passé devant Tony Stewart. Alors attention parce que tout ça c'est ceux qui se sont arrêtés, mais regardez à gauche, plusieurs pilotes n'ont pas daigné rentrer cette fois-là et donc Jeff Gordon se retrouve en tête devant tous ceux qui ne se sont pas arrêtés, à savoir Carl Edwards, McMurray qui était à un tour tout à l'heure, Sam Hornish, David Stream. On se retrouve au 350e tour. On va relancer dans quelques instants. Le drapeau vert agité, c'est reparti. Gordon est toujours en tête. Ça a été très compliqué pour Jeff Gordon. L'attaque tout de suite de Kyle Busch à droite et de Carl Edwards, le 99 à gauche. Carl Edwards qui était à un tour tout à l'heure lui aussi, se retrouve 3e. Attention, c'est très chaud. Et on se retrouve dans les 50 derniers tours de cette course. Alors il faut expliquer qu'il y a eu un autre drapeau jaune. Entre temps, depuis le moment où on s'est quitté tout à l'heure. Oh, attention, il va passer au milieu. Avait trop de retard, il y avait trop de voitures entre lui et les leaders, mais maintenant il n'y a plus personne quasiment entre lui et Jeff Gordon, et on va voir si ces 4 pneus et sa façon de conduire agressif face aux voitures Hendrick, vous l'avez expliqué tout à l'heure Pat, si cette façon de conduire va faire la différence.
On voit qu'il est partout, à gauche, à droite, et il ne laisse aucun répit à Jeff Gordon. Kyle Busch avec son numéro 18. Il ne pas faire attention à la voiture qui est devant, qui est retardataire en fait. Les deux sont côte à côte pour la première place, moins de 50 tours de la fin. Oui, il va passer devant, c'est un véritable bulldog, hein, Kyle Busch, lorsqu'il est comme cela dans cette situation. Kyle Busch qui en plus est conforté par une très belle victoire hier sur ce même circuit en Nationwide et qui aimerait bien faire le doublé cette semaine pour son anniversaire. On rappelle qu'il fête aujourd'hui ses 24 ans. Carl Edwards dans le trafic avec Jimmy McMurray. Dire que tout à l'heure, les deux ils étaient pratiquement à un tour. Carl Edwards est reparti bon dernier, McMurray était remis dans le tour grâce à un drapeau jaune. Et puis surtout Philippe, souvenez-vous, ils étaient impliqués dans le même accident dans la pelouse tout à l'heure. Oui, 99 et ce 26. Ils ont comme Jeff Gordon tout à l'heure évité de rentrer dans les stands pour gagner des positions sur la piste. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Steve Letarte tout à l'heure. Steve Letarte, le chef mécano de Jeff Gordon, on lui a demandé pourquoi il a laissé son pilote sur la piste. Il a clairement dit Jeff Gordon n'est pas aussi rapide que les Hamlin et que les Kyle Busch. Donc la vitesse qu'on n'a pas, on va essayer de gagner des places en restant sur la piste, sachant qu'au niveau de la consommation, c'est un peu juste, mais on devrait pouvoir y aller. C'est sûr que si il continue à y avoir des drapeaux jaunes, Gordon aura suffisamment de carburant pour aller jusqu'à la fin, parce que sinon ça va être juste. Attention, c'est très très chaud. La McMurray qui est au taquet, on le voit, l'arrière qui glisse un peu, il est en 3e position. Carl Edwards c'est 4e et attaqué par Allmendinger qui est à un tour, le 44 là. Il se bat pour rester dans le tour et il met le bazar parmi le top 5. Quelques centimètres seulement entre les voitures, là c'est très tendu. Cette course est très nerveuse aujourd'hui, on peut le dire. Depuis le départ, il y a eu quand même beaucoup de problèmes sur la piste dus à la nervosité des pilotes et non pas à des problèmes de réglage voiture ou d'ajustement. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a les Dodge de la Richard Petty Motorsport qui mettent un peu le bazar dans le top 5. Là, le 44 d'Allmendinger. Voilà. Accident, c'est David Rottiman. C'est pas la première fois. Vous avez vu sur sa carrosserie, il y a des stigmates déjà de contact antérieur. Et bien voilà, nous avons égalé le nombre de drapeaux jaunes agités sur ce circuit depuis qu'on vient ici, depuis 1953. Vous imaginez ? Une course très très nerveuse. Personne ne veut lâcher et donc il y a des contacts et des drapeaux jaunes. David Rottiman, attention parce que Rottiman est l'invité surprise du top 12. Il pourrait bien en sortir si jamais il ne fait pas un bon résultat aujourd'hui. On va revoir ce qui s'est passé pour ce double 0. Il est là au milieu de l'écran avec le poleman, le 83 de Vickers. Il y a certainement eu touchette. Voilà, ici ça touche. Alors, j'ai l'impression que c'est Vickers qui est parti un petit peu en survirage et du coup il s'est appuyé involontairement sur David Rottiman qui était à sa hauteur. C'est pas vraiment volontaire là cette histoire. Et du coup Allmendinger qui était comme un pitbull tout à l'heure le 44 récupère son tour de retard. C'est lui le premier pilote à un tour et en cas de drapeau jaune, si vous ne le savez pas, le premier retardataire retrouve le tour du leader, gagne un tour. Alors pour la petite histoire, Reed Sorenson, qui était en fait devant les leaders, va être remis dans le tour naturellement parce qu'il n'avait pas été dépassé par les leaders et il y aura donc un free pass presque entre guillemets de plus. Ce sera Edgy Allmendinger qui va être remis dans le tour. Allez, on va se retrouver à 28 tours de la fin maintenant. 372e tour lors du restart. Au moment où Kyle Busch relance devant Jeff Gordon, regardez à l'intérieur, il y a Kasey Kahne qui est à un tour, le premier pilote à un tour. Et derrière, les deux pilotes de tête, Busch et Gordon, il y a les deux voitures de la Roush Fenway Racing, véritable miraculé de cette course nerveuse. Oui, j'ai dit 28 tours, c'est 38 en fait, avec Kyle Busch, donc Jeff Gordon, McMurray, Edwards, Denny Hamlin, et embarqué avec Dale Earnhardt Jr. qui est à un tour. J'ai l'impression. Oui, il était un tour de Earnhardt Jr. Il est descendu dans le classement petit à petit, en difficulté encore cette semaine. On va peut-être reparler du transfert de son chef mécano Tony Eury Jr. Il en était question il y a de ça quelques semaines. Il a réussi à faire un ou deux bons résultats. Du coup, ça va un petit peu tasser cette décision de Rick Hendrick. Et il se pourrait que d'ici le All-Star Event, autrement dit dans 15 jours, il y ait encore des changements, des transferts dans cette écurie, histoire un petit peu d'arrêter l'hémorragie de mauvais résultats. Parce que pour l'instant, Dale Earnhardt Jr. au classement général, il est 15e. Et c'est indigne de sa position et c'est indigne aussi de son écurie. Et Kyle Busch, le leader qu'on voit ici, est gêné par Kasey Kahne, alors que derrière c'est la foire d'empoigne. Regardez ça, avec Denny Hamlin le 11, Carl Edwards le 99, Newman le 39, et tout ça au milieu de retardataires. Allez-y, faites votre chemin, faites votre trou, c'est pas facile. Denny Hamlin qui a le plus mené aujourd'hui parmi tous les pilotes encore, même s'il a été beaucoup moins dominateur que l'année dernière.
est-ce qu'il a les moyens d'aller gagner alors que Jeff Burton met la pression sur Carl Edwards? Regardez ça, 3 de front ici. Et ils ont été en leur temps coéquipiers. Jeff Burton en effet était à la Roche. Qu'est-ce qu'il a fait? Tony Stewart qui est revenu dans le coup, c'est le numéro 14. Incroyable, on a eu l'impression qu'il avait mis le turbo là dans le virage, tellement il a littéralement sauté dans ce virage, gagné presque l'équivalent d'une longueur juste à l'intérieur. Tony Stewart est là dans le top 10 à la fin de ce rendez-vous. Il y a Montoya qui est revenu aussi aux avant-postes alors qu'il était à un tour à un moment de la course. Allez, on met 22-23 secondes par tour ici à Richmond. Et cette course nocturne nous a encore aujourd'hui montré de belles choses. Et ce n'est pas fini. Jeff Burton, Ryan Newman, regardez à la lutte. Jeff Burton étonnamment agressif aujourd'hui. Lui qui a un pilote si fluide d'habitude, là il sait qu'à Richmond pour dépasser il faut absolument être viril et là, toujours à la limite. Et là il attaque Ryan Newman, caméra embarquée. Oh, Newman qui vient de faire un sous-virage. Oh, quelle avance, lui il s'échappe. Vous avez vu, il a pratiquement 2 secondes d'avance sur Jeff Gordon derrière. Parce que le deuxième c'est bien le numéro 24. Casey Kahne, la voiture rouge numéro 9 est à un tour. Même presque 3 secondes. Il va très très vite, Denny Hamlin. Et s'il faisait le doublé cette semaine, ce serait énorme. Regardez la grosse bagarre entre Burton le 31, McMurray le 26. Burton qui est inarrêtable en ce moment. Et Stewart est pas mal non plus. Il est assez rapide avec son numéro 14. Bon, je vous l'accorde, je suis un petit peu marseillais. En fait, il a 1 seconde 9 d'avance, Denny Hamlin. Mais je l'avais vu un petit peu quand même beaucoup plus rapide. Avec ces drapeaux jaunes successifs, il n'y a pas de problème de carburant et de consommation aujourd'hui. Ce ne sera pas un paramètre qui rentrera en ligne de compte. Non, mais il a trouvé un truc, Denny Hamlin, sur les restarts. Edwards l'expliquait hier pour la course de Nationwide, mais ça a été confirmé aujourd'hui. J'ai dit qui? Vous avez dit Hamlin. Non, je voulais dire Kyle Busch, autant pour moi. Kyle Busch, il a trouvé un truc. Il sait comment accélérer au bon endroit ici pour littéralement prendre la bonne vitesse dès le passage de la ligne. Gros plan ici sur Tony Stewart, actuellement 4e. L'un des plus rapides en piste, Tony Stewart actuellement. Il est en train de chasser le 31 de Burton avec les retardataires Dale Earnhardt Jr. le 88 et Bobby Labonte. Kurt Busch est là, Denny Hamlin qui cale un peu Denny Hamlin alors qu'on pensait qu'il pouvait revenir pour titiller les voitures de la victoire, pour la victoire. Et là en fait il perd 2-3 positions. J'ai l'impression que sa voiture est en fait mieux préparée pour les short runs que pour les long runs. Parce que ça fait déjà quelques tours que l'on tourne sous drapeau vert. On pensait éventuellement qu'il y aurait une série de drapeaux jaunes. Il y en a eu une, ce qui a bien arrangé d'ailleurs Jeff Gordon. Parce que du coup, il est presque assuré de pouvoir finir la course sans panne de carburant. Mais apparemment, Denny Hamlin sur les long runs, il n'est plus aussi efficace que tout à l'heure. Et là pour le coup Kyle Busch a bien pris 3 secondes d'avance. À 27 tours de la fin, il doit prier pour qu'il n'y ait plus de drapeau jaune parce qu'il a pris la poudre d'escampette. Il a dit bye bye tout le monde, surtout que derrière ça se frictionne entre Burton, Gordon et Stewart. Et beaucoup de temps perdu là dans ces virages pour surveiller un petit peu ce qui se passe derrière. Regardez l'avance de Kyle Busch. Je ne sais pas pourquoi je veux voir Denny Hamlin devant. Parce que c'est l'année dernière, vous étiez intoxiqué par la domination d'Hamlin l'année dernière, mais il n'est pas aussi tranchant cette année. Non, cette année c'est bien Kyle Busch qui domine. Et toujours une belle bagarre à suivre entre Ryan Newman cette fois-ci et Jamie McMurray. Bagarre pour la 5e place. Gêné par les retardataires devant, 96 et le 88. I mean, he was in the gas. I'm sure you heard him. Et Kyle Busch à gauche, facile leader pour l'instant, lancé peut-être vers une victoire le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans à 24 tours de la fin. Oui, 24 aussi comme le numéro de Jeff Gordon. Qui sait après tout? Jeff Gordon pourrait très bien revenir sur mais pour l'instant, il a plutôt perdu des positions, Jeff Gordon, justement au profit de ces gens-là. Jeff Gordon, normalement en temps réel, il a repris la tête du classement général. Sur Kurt Busch, il faut dire que l'écart était tellement minime avant le départ de cette course, 5 points seulement. C'est par exemple l'équivalent d'un bonus pour mener. Puisque quand on mène une course en NASCAR, c'est la différence entre 2 places aussi quand on est aux avant-postes.
Alors, est-ce qu'ils peuvent revenir, Burton et Stewart, sur Kyle Busch? On va surveiller les chronos. 23 tours, ça va vite ici. Hein. Ça file vite les tours sur un short track tel que Richmond. Et apparemment, les écarts maintenant sont bien marqués. Il y a un petit peu moins de bagarre ici aux avant-postes. Les retardataires s'écartent bien. On a pu voir Kasey Kahne là vraiment viré très très large pour laisser passer Tony Stewart. Kasey Kahne, lui aussi, a un tour aux alentours de la 25e place, 26e place. Attention, attention, baissez la tête. Regardez l'avance. Et le deuxième n'est pas là, le deuxième le voilà. Il y a eu 15 drapeaux jaunes aujourd'hui, c'est le record égalé. S'il y en avait un autre, la victoire serait très disputée. Par contre, s'il n'y en a pas, eh bien, il va falloir aller chercher Kyle Busch qui est 3 secondes devant tout le monde. Ça va pas être facile. S'il n'y en a pas, ça va être très compliqué d'aller chercher Kyle Busch avec 3 secondes d'avance. Deux anciens vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis côte à côte, Sam Hornish Jr. et Juan Pablo Montoya, qui font une belle saison tous les deux. Les deux ont des trajectoires complètement différentes et pas seulement ce soir sur la piste, mais également dans leur carrière. L'un est passé par les monoplaces en Europe, l'autre par les monoplaces aux États-Unis. Et puis Montoya a une saison de plus en NASCAR, ce qui explique pourquoi il est plus haut dans le classement. Montoya qui n'a pas caché ses ambitions, il veut faire les playoffs. Grosse performance, hein. Ce sera une énorme performance pour Montoya d'être dans les 12 premiers. Oui, mais écoutez, ce ne serait pas une mission impossible puisque actuellement au classement général, il est 16e, il est juste derrière Junior. Il y a 23 points d'écart entre les deux, mais surtout il est devant Mark Martin, devant Kevin Harvick, des pilotes qui quand même sont normalement censés être plus expérimenté que lui. Montoya a montré cette année pour l'instant une nouvelle corde à son arc, c'est la régularité. Il a compris que la constance était la clé pour être performant. Attention, Tony Stewart attaque pour la 2e place. Oh, c'est passé. Mais qu'est-ce qu'il met là dans ce virage? On a l'impression qu'il a un power boost, hein, un petit peu comme dans d'autres séries internationales ou américaines. On a l'impression qu'il a un bouton magique. Et regardez. Ok, il attaque, tout simplement. C'est beaucoup plus compréhensible. Et même il a été un petit peu ralenti par Burton pendant plusieurs tours. Maintenant, il est peut-être plus rapide que le leader que voici, Kyle Busch, mais il ne reste plus que 15 tours à faire. La voiture de Tony Stewart est tellement bien équilibrée dans les virages qu'il peut se permettre d'accélérer plus tôt que les autres. Bon, par contre, attention, en sortie de virage, hein, ça chasse un peu. Il a déjà fait un sweep, c'est-à-dire le même week-end gagné la course de Nationwide et la course de Cup, mais il peut le faire une deuxième fois ce week-end. Il a gagné hier donc cette série numéro 2 de la NASCAR et la grande série Sprint Cup qu'on suit aujourd'hui. Pour son anniversaire, ce serait quand même énorme. Et il a aussi déjà gagné un paquet de courses en Truck Series. Alors je suis persuadé que ce garçon est tellement fou qu'il aimerait réaliser l'exploit de gagner lorsqu'il y a les 3 premières divisions NASCAR le même week-end sur la même piste. Mais je crois qu'il est assez fou pour s'engager dans les 3 courses et tenter de les gagner. Et en plus, il en est capable. On va surveiller l'écart, hein. Il y a un peu moins de 3 secondes pour l'instant. 2 secondes 8. Et Montoya et Kurt Busch côte à côte, tout ça c'est dans le top 10 ou à la porte du top 10. Et Sam Hornish qui essaye de battre son record, son meilleur résultat en carrière. Il avait réussi une 9e place il y a 15 jours. Une 10e place, pardon. C'était une 9e. C'était le premier top 10 de sa carrière d'ailleurs. Attention parce que Sam Hornish lui aussi quand il va progresser, quand il va comprendre certaines choses, et ça risque d'être un sacré client, hein, parce que sur Oval, quand il était en IndyCar en monoplace, c'était quand même un maître. Maintenant il faut plusieurs mois, voire 2-3 ans pour s'adapter à ces voitures de NASCAR beaucoup plus lourdes. Ça n'a rien à voir évidemment au niveau des sensations. Et regardez l'écart qui les sépare, Kyle Busch et Tony Stewart. À 12 tours de la fin, franchement, s'il n'y a pas de drapeau jaune, ça va être compliqué d'aller le revoir. Robbie Gordon est dans les 20 premiers. Il n'a pas abandonné cette semaine, alors qu'il a été sur une série d'abandons là. Ce qu'est en train de faire Tony Stewart, c'est un excellent résultat. Alors regardez à l'intérieur sur son dashboard, sur son tableau de bord, il y a ces plaques de vétérans qui ont été posées juste avant la course. Comme porte-bonheur en fait, hein, c'est un ancien militaire qui lui a donné, qui était en place dans le golf.
Il faut souligner aussi que le coéquipier de Tony Stewart, Ryan Newman, est sponsorisé par l'US Army, la voiture 39. Il y a d'ailleurs quelques militaires qui sont venus dans les loges à l'invitation de Ryan Newman. Ah oui, mais c'est pratiquement toutes les semaines. Avec ce sponsor-là, en fait, l'armée américaine récompense ses meilleurs éléments en les invitant à suivre la course depuis en effet le poste de commandement de l'écurie. Attention, c'est chaud. N'a pas lâché l'affaire. Il s'est fait dépasser par Stewart pour la deuxième place, mais il veut la reprendre cette deuxième place. Et derrière, attention, c'est chaud dans le top 10. Et si on nous avait pas dit que c'était Jeff Burton en train de conduire, je l'aurais pas cru parce qu'il est pas. Il est très agressif. Il est pas comme ça habituellement. Mais en attendant, il est dans le top 10 du classement général et il veut y rester jusqu'à la fin. 8 tours encore à boucler, 8 tours. Qui se permet, Sam Ornish, d'attaquer Jeff Gordon, Sa Majesté. À 8 tours de la fin, Sam Ornish qui est actuellement en train de réaliser son meilleur résultat en carrière. Peut-être un top 5 en vue pour Sam Ornish. Oui, Steve Letarte avait raison. En tout cas, il nous a pas menti tout à l'heure lors de l'interview en nous avouant que la voiture n'était pas très rapide, la voiture de Jeff Gordon, et que pour gagner en effet des places ou conserver des bonnes places, il fallait en effet avoir une stratégie décalée. Ce qu'ils ont effectué maintenant, espérant que Gordon puisse aller jusqu'au bout de ce rendez-vous s'il n'y a pas de drapeau jaune, avec ce qui lui reste dans le réservoir. Il faut signaler, Philippe, c'est incroyable quand même, sans faire de bruit, Mark Martin est 5e. On l'a quasiment pas vu dans ce dernier tiers de la course. En tout cas, il n'a pas eu les honneurs de la caméra. Et pendant ce temps-là, Clint Bowyer se bat avec Logano, c'est aux alentours de la 19e place. Ouais, Gordon là qui a du mal, qui se fait maintenant dépasser par McMurray. Gordon qui s'est arrêté pour la dernière fois pour faire le plein au 274e tour. Donc ça fait pratiquement 126 tours à boucler pour Gordon sur un seul run, sachant que tout le monde s'est arrêté pratiquement à 90-95 tours. Donc c'est quand même énorme. Pas de drapeau jaune, Kyle Busch lancé vers une victoire probable. Stewart s'est débarrassé cette fois de Jeff Burton. 3 secondes presque d'avance, c'est insurmontable. Si on finit comme ça, Kyle Busch doit prier le ciel pour qu'il n'y ait pas d'interruption, pas d'accident, pour aller chercher la 3e victoire de sa saison et la 15e de sa carrière le jour de ses 24 ans. Ce sera énorme. Dans l'histoire de la NASCAR, je crois que très peu de pilotes ont réussi cet exploit de gagner le jour de leur anniversaire. Alors bien sûr, ils ont des fois gagné à un jour près ou dans le week-end, mais le jour même, c'est rare. Déjà, il faut qu'il y ait une course qui tombe le jour de votre anniversaire. Ça, c'est pas, ou que votre anniversaire tombe le jour d'une course. Dans la semaine de son anniversaire, quoi. Oui, mais là, le jour même, c'est assez rare. Je crois qu'un seul pilote avant lui avait réalisé l'exploit. Et dire que ce gars qui a 24 ans, on l'a vu arriver à 16-17 ans dans les courses de Truck Series. On était déjà aux commentaires, Philippe, à l'époque, ça ne nous rajeunit pas. Et il n'avait même pas le droit de piloter à l'époque avec un sponsor de tabagiste ou d'alcool. C'était la loi, donc c'est ce qui l'a empêché de faire toutes les courses. Il était déjà, alors qu'il était adolescent, plus jeune que Joey Logano. Incroyable. Et drapeau blanc, dernier tour, peut-être un tour d'honneur déjà pour Kyle Busch, qui va aller chercher encore une victoire. En train de plaisanter au micro de sa radio, il sait déjà que rien ne peut lui échapper. Il faut surtout pas qu'il souffle ses bougies tout de suite, parce qu'il pourrait les confondre avec les bougies moteurs et sans allumage, il n'irait pas jusqu'au bout. Kyle Busch qui va réaliser l'exploit. Quel exploit fantastique! Gagner top de course le même week-end sur la même piste le jour de son anniversaire. C'est sa 3e victoire dans cette saison, son 4e top 10. C'est le public qui va être content. Et 15e victoire en carrière en Sprint Cup pour Kyle Busch. 160 départs, 15 victoires, ça fait un bon ratio. Ça fait un très bon ratio. Et si on ajoutait les victoires de Nationwide et de Truck Series, je peux vous dire que Steve Addington est très content, le chef d'équipe. 2e Tony Stewart, 3e Jeff Burton, 4e Ryan Newman. Je vous signale quand même le résultat de l'écurie Stewart Haas. 2e Stewart, 4e Newman. Oui, c'est très bien. 5e Mark Martin, 6e Sam Ornish, meilleur résultat dans sa carrière. Sam Ornish réalise un très bon exploit. Même Montoya et Ambrose sont 10e et 11e, pour vous dire que les pilotes entre guillemets exotiques commencent à se faire un petit peu à la stratégie NASCAR. Et Montoya encore un top 10. Montoya qui va monter jusqu'à la 14e place du général. On fera le point sur le classement général après l'interview sur la Victory Lane. Oui, et oh là, j'ai cru qu'il allait faire un flip arrière comme Carl Edwards. Non, mais il a toute son équipe qui est là. Eh bien, je pense qu'on va bien fêter ce week-end ce soir dans les bars du côté de Richmond. Joyeux anniversaire, Kyle.
Et vous avez réalisé cet exploit. Comment avez-vous fait ce week-end pour gagner? Ouais, mais j'ai une super équipe qui n'abandonne jamais. Il fallait qu'on se remette un peu dans la course parce que ces dernières semaines, on a un peu baissé au niveau des performances et des résultats. Ouais, c'est mon anniversaire, en plus tout le monde le sait. On va célébrer ça ce soir, je peux vous dire, ça va être une sacrée fête. Voilà, je remercie tous les sponsors, les partenaires. C'est une nuit géniale, c'est une soirée fantastique. Et j'espère que mon équipe va s'éclater autant que moi. C'est super. Et bien voilà le classement général. Regardez, Gordon a repris la tête pour 10 petits points seulement sur Kurt Busch. David Reutemann est sorti du top 12, ça c'est un petit peu la nouveauté. Ouais, c'est Ryan Newman qui arrive dans le top 12, regardez, il est 10e. Directement, la semaine prochaine, on sera en différé dimanche soir à 19h30 pour la course de Darlington. Soyez au rendez-vous, bonne semaine sur des moteurs. À dimanche.